Puck and Goal, les highlights, c'est maintenant. On est toujours sur le plateau avec nos invités, Fabien Guignard, Geoffrey Vauclair et Stéphane Rochette. On attaque immédiatement dans le vif du sujet avec la rencontre entre Ambry et Lausanne. On connaissait l'historique entre ces deux équipes. Ça n'a pas tardé. Lausanne s'est donné les chances dans le premier tiers de revenir du Tessin avec quelque chose de solide. Ils pouvaient compter, les Lausannois, sur l'arrivée du nouveau Tchèque, Michael Frolik, la Montanara, tout ce qu'il y a de plus classique dans un match à la Valachia. Et puis ça commence bien pour les Lausannois puisque c'est Guillaume Maillard qui va pouvoir ouvrir le score 1-0 à l'extérieur. On joue la 5e minute sur une passe du capitaine Marc Barberio qui retrouvait sa place ce soir après avoir été laissé en tribune. Le deuxième tiers de cette partie sera un peu plus prolifique en but. On va passer d'un 1-0 pour Lausanne à un 2-2. C'est d'abord Jäger sur une subtile déviation, une passe parfaite de Lucas Frick qui donne 2 longueurs d'avance à Lausanne. On joue la 25e minute. On revoit la passe. Oui, belle passe là. Avec Stéphane, c'est quand même pas mal ça. Il visait la canne. Ça, c'était pas un tir au but, c'est vraiment une passe en croisée, la belle déviation de Jäger qui était aligné ce soir au centre du deuxième bloc en compagnie de Sekak et Bozon. Et puis là, Regin va servir parfaitement Bouron qui crucifie Stéphane. Wow. Pas grand-chose à faire, il y a beaucoup de monde devant Tobias Stéphane. Fabien, t'en as fait beaucoup des comme ça? C'est la seule chose que je savais faire. Ah! C'est vrai que le début du shoot, Tobias le voit pas partir et puis il est dans un angle juste à côté de l'épaule. Je m'excuse, mais Baumgartner, là, sur le shoot, il s'écarte. Je sais pas si c'est le 94. C'est Cac, tu dis? Non, il s'écarte. Non, mais il veut pas bloquer le shoot. Un fake block shot. Exactement. Il fait semblant d'être dans le semblant de le bloquer. Et puis en powerplay, on a laissé ensuite, messieurs, arriver Pestoni jusque devant Stéphane. Et ma foi, il y a du talent chez ce monsieur-là. Celui-là, il est beau, franchement. Premier poteau, shoot du backhand sous la latte. Il n'y a rien à dire là-dessous. Là, Stéphane... On peut pas y en vouloir, mais Pestoni fait une sacrée saison. Et au début de l'année, c'était pénible. Les premiers matchs, il n'y avait que les étrangers qui fonctionnaient du côté d'Ambry. Et là, les Suisses se sont mis un peu à remarquer, là, parce qu'à un moment donné, Sverger était lent à démarrer aussi. Mais là, Pestoni, chapeau. Et puis, on est à 2-2. À ce moment-là, Lausanne tire 2 fois sur les montants de la cage de Tchatcho, d'abord par Gernat, puis Heldner. On a raté l'occasion. Et ce qui devait arriver arriva. Pestoni, encore lui, crucifie Stéphane sur une passe en retrait, comme on dit. Bien joué. d'Ambry. Bouron est une nouvelle fois sur la glace. Une belle passe de Sverger. Regardez, il est patient. On va sortir cette passe-là sur le back-end. Une passe levée, flip pass. Et là, on est descendu très, très bas du côté de Lausanne. Mais ça, c'est la patience de Sverger. La passe sur l'homme qui vient du froid, on appelle ça. L'homme qui arrive comme ça, l'homme qui vient du froid. Shoot à la Stéphane Rochette avec Uni Neuchâtel. Ouais, exactement. Quand il avait encore les cheveux qui dépassaient du casque. Exactement. Eh bien, écoutez, petite réaction là quand même, Geoffrey. On gagne 2-0 à l'extérieur. On est dans une passe où c'est un peu compliqué et on n'arrive pas à serrer la garde alors que Lausanne est censé avoir une défensive à toute épreuve. C'est à l'image un peu de ce Lausanne depuis le début de saison, quoi. C'est des hauts et des bas, on a du mal à être régulier. Voilà, on a un nouvel étranger qui vient d'arriver, mais c'est clair que ça ne va pas tout régler, quoi. Moi, je pense il faut vraiment qu'on se trouve une identité du côté de Lausanne. C'est ça, à mon avis, le plus grand problème, parce que du talent, il y en a, surtout en défense. Ça manque aussi clairement d'un pur buteur, peut-être même de voir 2. Alors on va voir ce que Frolik va produire, mais il me semble on voit que la confiance n'est pas au beau fixe du côté de Lausanne, quoi, qu'on doute en tout cas un match sur 2. Monsieur, Frolik a joué, j'ai les statistiques pour vous, Frolik a joué 20 minutes 38 ce soir, 4 tirs au but. Oui, on va voir ce que le capitaine lausannois Marc Barberio a comme explication à cette défaite en Léventine. Il répond aux questions de Régis Cerf. Marc Barberio, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? 2-0, vous semblez avoir le match en main, on peut le dire. Et puis après, tout devient plus compliqué après un but encaissé. Oui, c'est 2-0. Je pense qu'ils ont pris le momentum dans le match. Ils ont scoré 2 très beaux buts sur 2 bons shots. Et voilà, dans le troisième à 2-2, on était encore dans une bonne position pour gagner le match. Mais c'est eux autres qui ont trouvé le dernier but. Je pense que notre vouloir était là, mais
faut commencer à gagner des matchs. C'est pas assez de juste jouer bien ou juste donner un bon effort. Faut gagner maintenant. On a vu que dans cette patinoire, Ambry était capable de renverser un peu des montagnes. On en a encore eu la preuve ce soir. Je pense avec leur ambiance et ils ont une très bonne, des très bons fans. Tu peux sentir l'ambiance toute la soirée. C'est vraiment spécial de jouer ici. Et je pense qu'eux autres, ils ont utilisé leurs fans pour revenir dans le match. Mais comme j'ai dit, on avait encore une chance pour gagner. Il faut juste trouver une façon d'avoir les 3 points. Merci bien. Oui, Marc Barberio qui reste un petit peu sans véritable explication. Fabien Anguignard, est-ce qu'il te convainc, ce capitaine-là? Ce qui me convient, je pense que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a joué avec des gens aussi qui ont plus d'expérience que lui. Après, est-ce que c'est la bonne personne? Je peux pas vraiment. Est-ce qu'il est convaincant plutôt dans son explication, qu'il reste très très vague? L'explication, c'est un peu toujours les interviews d'après-match. Ce que tu aies gagné ou perdu, c'est un petit peu tout le temps la même chose. C'est compliqué de s'exprimer dans ces moments-là. Mais je pense que Lausanne, il faut s'habituer à les voir jusqu'à la fin de la saison de la sorte. On ne verra pas d'autres Lausanne. À mon avis, Lausanne ne pourra pas faire une série comme vient de le faire Fribourg. Ils n'ont pas le talent offensif pour ça. Ils ont une bonne équipe, mais ils n'ont pas une si bonne équipe. Je pense qu'ils ont une bonne défense, mais ils n'ont pas une si bonne équipe. Encore une fois, ce soir, si vous regardez les chiffres, avantage à Lausanne, 35 tirs au but contre 30 et 27 tirs bloqués par Ambry. Les expected goals sont pour Lausanne, mais c'est souvent comme ça quand ils perdent. Encore une fois, on n'arrive pas à trouver la faille offensivement, le coup de génie. Ça se répète. Hein? Tu sais très bien, hein, shooter au but, c'est bien, mais c'est de savoir depuis où tu shootes, comment tu shootes, est-ce qu'il y a quelqu'un devant. Tu peux shooter depuis la ligne bleue, s'il n'y a personne devant, tu peux shooter 100 fois par match. Tu peux dominer tant que tu veux, mais à la fin, il faut que tu mettes le puck au fond. Oui, alors il y a certains qui ont, contrairement à Lausanne, 2 équipes ont réussi à mettre le puck au fond, puisqu'on va maintenant passer au match suivant. Il s'agit de Zurich face à Genève Servette. Genève Servette qui restait sur une probante victoire à domicile contre Rapperswil. On retrouvait des clous, on retrouvait le capitaine Noah Rod. Et puis en face, on avait Zurich, une équipe dans le doute, une équipe qui a perdu plusieurs matchs de suite. Richard Grunborg est un peu mal pris. Et ça commence assez vite puisque le 1-0 d'Azevedo tombe en powerplay à la 4e minute seulement, alors que Le Coultre est sur le banc. Bon tir. Très bon tir. Ouais, c'est comme Buren avant ça. Hein? Je me demande si le puck n'est pas touché par Rod, le puck, il me semble. Peut-être qu'il a dévié. Donc, voilà, quoi. On sait que Zurich a un excellent powerplay, hein, ça c'est clair. Ouais, on parlait de powerplay. Le powerplay de Genève est pas mal non plus. Et là, c'est Phil Pula qui marque. Tout le monde pense que Genève a égalisé, pardon. Et puis ce but sera annulé. C'est Pedretti qui était à ce moment-là sur le banc de pénalité pour une présence de Daniel Winnick dans la peinture. Je pense que c'est une bonne décision. Vous allez voir, Winnick est dans le demi-cercle du gardien, nuit à la vue du gardien. Regardez, il est dans le demi-cercle clairement, ça c'est évident, et il nuit au gardien. Il nuit non seulement, il nuit au bloqueur du côté droit, il ne peut pas sortir avec le bloqueur à droite, mais il gêne la vue du gardien. Là, la ligne, depuis l'année passée, elle est très très claire. Moi, je pense que c'est une décision facile des arbres. Et puis encore en powerplay, cette fois, ce sera la bonne pour Genève. L'égalisation du top scorer Henrik Tomernes, alors que Malguin était puni. Ouais. Même genre de jeu. Hein. Puis très belle patience de Tom Ernest, quoi. Regardez, il fixe, il attend un petit moment. C'est pas forcément le shoot le plus puissant, mais il cherche vraiment en dessus de l'épaule du gardien. Gilles Montagnard sera content. Il a fixé le gardien, il a attendu. Tac. Gilles, si tu nous écoutes. C'est pas donné à tout le monde, ça. Non. Je lui ai un peu sans vouloir. Ouais. Ouais, et puis alors ensuite dans le deuxième tiers, le match devient complètement fou. Là, 2 buts, ça fonctionne. Mais ensuite, alors, ça va être une ribambelle de buts entre la 22e et la 30e minute. On commence par le 2-1 de Gareth Rowe. Et c'est encore une fois un but en powerplay. Alors c'était Vermine qui avait été chassé du jeu. Ouais, un beau one-timer, on monte le puck, un grand classique. Hein? Le joueur descend, fait le push-down et on réussit à sortir de là par un jeu technique assez exceptionnel de Malguin, belle passe. Baltisberger qui passe bien devant aussi des clous. Hein, et qui n'est pas dans le demi-cercle. Non, là c'est bon. Là ça compte. Un grand spécialiste. Et puis 1 minute 11 après ce 2-1 de Rowe, c'est Miranda qui devait peut-être pas jouer, lui qui était malade cette semaine, qui n'avait pas joué samedi. C'est lui qui marque.
Ça, c'est un joueur Miranda qu'on attend beaucoup plus de lui. Hein. Sérieusement, c'est un des joueurs suisses qui en donne clairement pas assez du côté de Genève, ça, je peux vous le garantir. C'était son premier goal de la saison, si je ne dis pas de bêtises. Il est transparent. Il a été blessé en début de saison et puis là il était encore malade et il revient. Miranda sur des passes de Vatanen et de Tom Ernest. Les deux hommes, le Suédois et le Finlandais, vont s'unir une nouvelle fois pour faire le 3-2 en powerplay inscrit par Daniel Winnick. Nouvelle fois, Malguin était puni. Hein, la discipline aussi des stars. Il fait moins froid sur le banc de pénalité à Zurich qu'à Lausanne. Il fait même trop chaud. Il fait même trop chaud. Ça, et là, à ce moment-là, Genève est devant 3-2. Et c'est sans compter ce qui va se passer maintenant à la 29e minute. Regardez bien, c'est Noro sur des passes de Sheppy et de Sopa qui va aller marquer le 3-3. Et là, le coach challenge de Zurich de Genève, ne va pas fonctionner. On va accorder ce but. En fait, Sopa saute et arrive sur le gardien. Donc, au moment où le but est marqué, il est dans le demi-cercle du gardien, en contact avec Desclous. La question est, est-ce qu'il gêne vraiment Desclous? Est-ce que Desclous a une chance de faire son déplacement? Est-ce qu'il nuit à Desclous dans son déplacement droite-gauche pour stopper le puck? Moi, je pense que c'est une bonne décision, mais elle est très, très difficile. Au moment où il y a le contact dans le demi-cercle, c'est presque au moment où le shoot part. Et vous voyez, Desclous n'est pas sur ses appuis. Il est en papillon. Il ne peut pas s'appuyer sur sa jambe droite parce qu'il est déjà en papillon bas sur la glace. Et puis, le contact arrive, le shoot part. À mon avis, les arbitres se sont dit, oui, le contact n'a pas d'influence parce que Desclous ne pouvait pas revenir. Votre avis? Même que toi. Même avec moi, toi. Fabien? Moi, si on applique clairement le règlement, pour moi, c'est qu'il y a quand même un contact à l'intérieur du gardien. Il est gêné. Je suis sur le fond, je suis du même avis parce que je pense que le gardien était en retard. Ouais. Mais si j'ai bien compris le règlement, pour moi, je pense qu'il devrait presque être annulé, ce but-là. Peut-être, mais peut-être qu'il nuit aussi. Peut-être que Desclous ne fait pas le déplacement ou n'a pas de chance de faire le déplacement parce qu'il ne voit pas la passe à cause de Sopa aussi. Je pense que Sébastien Beaulieu va dire, les gars, je ne suis pas d'accord avec vous parce que lui, il défend les gardiens. Oui, bien sûr. Bon, le problème qu'on voit là ce soir en ayant plusieurs matchs, c'est qu'on a deux situations similaires avec deux décisions différentes, Geoffrey. Alors similaires, elles sont quand même très différentes. On se dirait que on a la règle principale qui est la même. Hein, si tu m'arrêtes Stéphane si je dis de bêtises, mais la situation entre le but de Zurich contre Genève ou le but annulé de Fribourg contre Berne, on a affaire à deux situations très différentes. Bien sûr que moi, en tant qu'ancien joueur, j'ai encore dans la tête des fois les anciennes règles. Pour moi, les deux sont valables, que ce soit celui de Fribourg ou celui de Genève, point à la ligne. Mais c'est vrai que je dois m'y faire. Il y a des nouvelles règles, il y a une évolution pour beaucoup de choses. Et puis, je dois aussi m'adapter à ça. Protéger les gardiens. Et voilà, le but premier, tu l'as bien dit, Stéphane. On veut protéger les gardiens, mais on veut favoriser l'attaque. Il faut trouver un équilibre. En tout cas, il y en a un qui a de l'équilibre, c'est Joël Vermine, puisqu'il va redonner l'avantage à Genève après ce coup du sort. On va voir ça. Et c'est à 4 contre 5, il vole ce puck dans la bande. Et puis, alors là, il se balade dans la défense zurichoise pour prendre l'avantage sur un très joli effort personnel. Il en avait besoin. Hein. Oui. Un autre joueur suisse qui est un petit peu en retrait, là, qui joue au centre en cause de l'absence de Rod. Mais là, il fait une belle incursion. Là. Il drive le net, comme on dit, prend l'intérieur de la glace, belle feinte. Il s'est moqué du défenseur. C'est un Euro qui était là, là? C'est Azevedo. Lui, c'est pas un défenseur. On a vu qu'il n'était pas très habile dans le patinage arrière l'autre soir. Là, il a pris une tasse de café de là-dessus. 4-3. Et c'est 5-3. Rapidement après... c'est Moy. Vermine ne marquait pas, Moy ne marquait pas, et les deux marquent coup sur coup pour donner 2 buts d'avance. Jusque-là, c'est un grand soir. Puis Fueller, sur pas mal de goals genevois, il n'est pas au top. Aussi. Je trouve que Fueller, en tout cas sur celui-là, il peut s'en vouloir. C'était pas une très bonne soirée. C'est pas une très bonne soirée. Il s'en veut tellement. En tout cas, il a donné cette impression-là, puisque Richard Grunborg va le rappeler au banc à ce moment-là. On joue la 33e minute, Genève mène 5-3. Et puis, 2 minutes plus tard, une fois que le changement de gardien a été effectif, on a mis Ludovic Weber dans le but. Vous voyez la Flueller qui s'en va. 2 minutes plus tard, c'est Reto Sheppy qui va battre Gauthier Desclous d'un tir du poignet. C'est un autre qui ne marque pas souvent. C'est un grand soir. Grand soir. Des inconnus qui ont marqué des buts. Pas des inconnus ou des peu connus, je dirais. Non, Sheppy est un joueur connu, mais qui n'est pas très offensif. Et qui n'a plus de contrat pour l'année prochaine, d'ailleurs. Centre du 4e bloc à Zurich. M. Walzer est courtisé. Exactement, c'est le même genre de joueur que Walzer, mais je préfère, à choisir, je prendrais Walzer. Et sur cette action-là, on va donner un penalty à Genève Servette.
au moment où Miranda s'est présenté devant le gardien. Une faute que les arbitres ont vue et on offre un penalty. On revoit la faute de Phil Baltisberger sur Miranda. Stéphane, moi je croyais que c'est seulement quand on arrivait face au gardien. Ouais, il considère qu'il est seul au gardien puis que la faute est par derrière. Cette année, les standards pour donner des penalties ont été très clarifiés. Si un joueur a une chance de marquer et qu'il y a une faute qui est commise par derrière, même s'il vient depuis le coin de la patinoire, c'est penalty. Moi, je suis pas d'accord avec cette interprétation parce que là, on lui a redonné une chance de marquer bien meilleure que ce qu'il a eu avant. Ça me dérange un peu parce que l'a pas Bon, bref, c'est ce qu'on a demandé aux arbitres. Okay. Voilà, c'était pas le même gars, il y avait une meilleure chance. Mais ça n'a pas fonctionné quand même. On passe maintenant au troisième tiers pour voir Noro égaliser sur une passe de Lunstein à 5 partout. Alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes à jouer, Noro oublié devant Gauthier Desclous. C'est des matchs de 5-5, les gars. Là, ça remonte il me semble qu'on n'en voit plus des matchs comme ça. Hein? Non, mais nous, on pensait que c'était jour de fête, là, hein, sur beaucoup de matchs, avec le nombre de goals qu'on a eu ce soir. On voit aussi qu'il y a quand même pas mal d'erreurs individuelles qui amènent à ces goals. Hein. Des erreurs de placement, de perdre son homme. Ouais, on sent quand même que Genève, ça doute un petit peu. Et là, regardez cette erreur à 4 contre 5. Moy qui laisse le puck. Il va y avoir une passe catastrophique en retrait. On veut jouer le long délai. On offre sur un plateau un face-à-face à Garrett Rowe. C'est pas le genre de gars qui manque ses face-à-face, hein, Stéphane? Non, on voulait faire un délai, là. C'est Carrère qui va remettre le puck à un droitier. On voit pas qui c'est. Je sais pas si vous arrivez à voir qui c'est. C'est Moy ou bien non? C'est pas Moy. Non, parce que Moy tourne de l'autre côté. Il me semble pas que c'est Moy. C'est un droitier, en tout cas, qui était le long de la bande qui c'est. On voit pas bien. C'est pas Éric Ferrin, il est plus là, les gars. Josh Joris? Possible, oui. Oui, ça ressemble à Joris. Mais, là, il veut faire le délai parce que le principe de la sortie de zone en power play, c'est qu'on met un aile qui est posté en haut, puis un allié, puis il remet en retrait. Mais là, Rowe a été plus malin que là, il a vraiment anticipé la situation. Et puis en toute fin de tiers, c'est Gehring qui va sceller le score final dans la cage vide. 7-5 après une entrée de zone stoppée assez sèchement. Beaucoup d'émotions sur le banc de Zurich ce soir. On voit que c'est une équipe qui va pas bien. Le coach qui est sous pression. On l'a vu, Grunberg s'en prendre aux arbitres, gesticuler, hurler toute la soirée, faire des grands gestes. Le grand Viking, le grand Cam, le grand stratège, il est sous pression un petit peu à Zurich, je pense. Et puis vous avez vu, à la fin du match, il tapait dans les mains du soigneur et tout. Là. Merci les gars, mais sauvé. Bon, Fabien, on marque quand même 5 fois à l'extérieur. On devrait pouvoir ramener quelque chose. C'est vraiment dommage. Je pense qu'ils ont aussi profité de la soirée difficile de Flueller dans les buts de Zurich. Mais c'est vrai que pour Genève, dans la situation dans laquelle ils sont, et avec la situation du match, revenir avec 0 points, c'est vraiment dommage pour eux. On va voir ce qu'en pense l'attaquant français du GSHC, Elliot Berton. Il est au micro de Jonathan Fillon. Elliot Berton, un match assez bizarre qui se termine avec un score assez élevé de 7-5. Vous étiez en contrôle après 2 périodes. Comment expliquer qu'en troisième, là, vous aviez tout simplement plus de réponses à donner à Zurich? C'est un peu dur à expliquer. Je crois que dans le troisième tiers, on s'était dit qu'on voulait resserrer derrière, on voulait être solide, on voulait vraiment être patient. Et voilà, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Dès qu'on fait la moindre erreur, ça paye cash derrière. Donc voilà, défaite vraiment amère ce soir et je pense qu'on avait vraiment mieux à faire ce soir. On a vu l'erreur de Josh Joris en power play. Évidemment, c'est frustrant parce que ça coûte un but et c'est le but gagnant. Il s'en voulait dans le vestiaire après le match. Est-ce qu'on lui parle? Comment il peut se sentir en ce moment? Moi, je crois que Josh, c'est un gros travailleur. Depuis qu'il est arrivé, il a montré tellement de belles choses et on ne peut pas lui en vouloir pour une erreur pareille. Je veux dire, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des erreurs pendant ce match et voilà, celle-ci, elle a payé, mais je veux dire, voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Au contraire, il faut l'aider et lui dire que voilà. Mais je pense qu'il est assez professionnel pour savoir que voilà, c'est une erreur et ça se reproduira peut-être pas. Voilà. Mais voilà, il faut être derrière les uns les autres et voilà, tout le monde fait des erreurs. Juste s'aider et c'est ça qu'il faut faire. Merci beaucoup. Merci. Il s'agira pour Genève de rapidement réagir. Il est temps maintenant de nous retourner vers notre match studio entre Fribourg et Berne. Une soirée absolument folle dans une patinoire de la BCF Arena pleine comme un œuf. Première fois que cette nouvelle patinoire est à guichet fermé et sur la tête du capitaine, un casque jaune qui n'a plus été là depuis 2 ans et demi. Ça commence assez bien pour Fribourg puisque sur un petit jeu préparé, Schmid trouve Di Domenico et c'est déjà 1-0 dans la 2e minute déjà.
Un très bon jeu préparé. Le défenseur envoyé Diaz qui rentre en goal, qui plonge, qui fait descendre l'ailier. C'est un petit jeu préparé avec un droitier qui prend le centre de la glace. Un petit bloc à la limite de la légalité de Julien Sprunger. Lever les deux bras pour montrer à l'arbitre qu'il n'avait rien fait. Mais c'est bien joué, très très bien joué. Par contre, l'avantage n'a pas duré longtemps puisque sur le power play de la 5e minute, c'est Vincent Praplon qui n'avait plus marqué depuis un bail qui allume. Berra. Super shoot, deuxième dans la lucarne à droite. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à battre Berra comme ça. Lui, il a réussi à le faire, chapeau. Ça a permis à Berne de revenir quand même dans ce match. Oui, effectivement, Berne revient dans le match parce que Fribourg domine assez copieusement cette rencontre et on pensait que lors du deuxième tiers, ils arriveraient à passer l'épaule. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé puisqu'en powerplay encore, un tir puissant de Thomas a été dévié par Daugavins au-delà de Reto Berra pour donner l'avantage au CP Berne, Fabien. Oui, Daugavins qui est un petit peu en difficulté, un petit peu critiqué du côté de Berne et puis qui se positionne dans le slot avec un petit peu de chance quand même, mais il est là et puis on sait ce qu'on dit, c'est devant le but adverse que tu fais des points. Donc c'est là que ça paye. Peu avant la mi-match, Fribourg pensait avoir marqué, avoir égalisé, mais ce but sera annulé. Challengé par Berne. Challengé et annulé. Stéphane, décision pour toi pas logique. Non, je ne suis pas d'accord avec la décision des arbitres parce qu'ils ont estimé, selon ce qu'on a su de Berne, que Brodin a dérangé. Regardez, là, Brodin est dans le demi-cercle. Sur le premier shoot, il ne dérange pas le gardien, mais ils ont estimé que Brodin, quand il tape la canne, quand il tente de taper la rondelle, il va fort contre la jambière du gardien. Ils ont estimé qu'ils avaient déstabilisé Manzato, qui n'était plus dans sa position normale. C'est pour ça qu'il n'a pas pu stopper le tir de Desharnais après, mais à mon avis, c'est faux. Manzato n'a pas vraiment été dérangé et le contact de Brodin arrive après. À mon avis, je ne partage pas la décision des arbitres. Je crois que c'est l'avis unanime Exactement, sur ce plateau. Là, c'est Colin Gerber qui donne 2 longueurs d'avance au CP Berne à 4 contre 4. Un tir dévié par le patin d'Yves Souter. Oui, une deuxième fois de la soirée, il est vraiment très très malchanceux. Il fait rien de faux, mais malheureusement, il a 2 fois le pied qui est au mauvais endroit. Trop grand patin. C'est les 46, je pense, 47. En tout cas. Pas pratique. Ça va bien pour pousser, mais pour dévier, pas que c'est plus. Effectivement. Et puis là, alors, 2 buts de retard pour Fribourg, alors qu'il ne reste que 20 minutes à jouer. Et parfois, il se passe des choses incroyables dans cette BCF Arena, anciennement Saint-Léonard. On connaît la ferveur du public fribourgeois. Et là, assez rapidement, dans ce tiers, à la 47e, c'est Sprunger en powerplay. Qui d'autre pour redonner l'avantage à Fribourg, Geoffrey? C'est le spécialiste des grands moments et qui est souvent attendu, puis il répond toujours présent, Julien. Et là, on voit, je veux dire, il travaille devant la cage, il prend 1 ou 2 poussettes de Daugavins, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, bon, je veux dire, c'est typiquement un buteur, quoi. Je veux dire, c'est vraiment bien joué de sa part. Et c'était une passe de Di Domenico qu'on va voir ici faire un très vilain geste sur Anderson qui va lui valoir, Stéphane, un retour immédiat au vestiaire. Moi, je pense que c'est une excellente décision. Regardez, il se fait bloquer. Anderson, c'est limite obstruction. Regardez. Après, regardez, il va donner un coup avec la pointe de la canne directement au visage ou dans le cou de son opposant. Ça, c'est inadmissible. C'est un geste revanchard. Pas un gros, c'était pas une guillotine, on s'entend, mais avec la pointe de la canne, met ça au visage de l'adversaire intentionnellement. Il risque d'être suspendu plus d'un match. Je sais pas. C'est pas très grave ultimement, mais 5 plus méconduite pour le match, c'est fort, c'est mérité pour moi. Alors, après ça, Fribourg passe ces 5 minutes en infériorité numérique sans encaisser. Et dans la foulée, c'est Desharnais sur une passe magnifique de Brodin qui arrive à égaliser. Il reste 4 minutes à jouer. On voit la passe de Brodin qui a les yeux déjà, avant qu'il récupère le puck, il a déjà les yeux devant le but qui voit Desharnais. Et le geste de Desharnais est absolument magnifique. Et puis dans la même minute, sur une passe de Marchand venu de l'autre côté, quasiment la même chose, Walzer peut dévier et mettre au fond, donner l'avantage à Fribourg dans une patinoire qui explose, évidemment. Oui, mais je veux dire, regardez Moser là sur Walzer, regardez Moser, il tient pas son homme, quoi. Je suis désolé. Et ça résume les problèmes qu'a Berne depuis le début de saison. En tout cas, sur le match de ce soir, Fribourg a clairement rien volé. Fribourg et il y aura encore une dernière occasion sur un dernier but. C'est le but de Mauro Jörg. On pensait qu'Untersander avait le puck, mais pas du tout.
Stéphane. Non, Berne a été soft, comme à peu près toute la soirée, mais Fribourg est transcendant. Je l'ai dit, j'adore ce que je vois. Cette équipe-là est en mission cette année. Il n'y a rien qui les arrête. Ça vient de partout. La menace vient de partout. Ils ont largement dominé. Puis on s'est dit, à 3-1, on s'est dit, bon, c'est le soir où ils vont rattraper vers la loi de la moyenne. Ils dominent. 2 buts chanceux de Berne. On s'est dit, bon, c'est le soir où ils vont perdre et qu'ils devaient perdre. Mais non, ils ont montré énormément de caractère pour revenir dans ce match-là. On a vu Julien et Fabien, tu le disais, les gars, la réaction des joueurs après les buts, ça en dit long. Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand Sprunger a marqué son but, de loin, on ne savait pas si c'était Sprunger ou Desharnais. Et puis, tu vois Desharnais, avec l'expérience qu'il a, les matchs de NHL, qui saute dans les bras de Sprunger. Je pense que ça montre vraiment tout un symbole de ce qui se passe dans ce groupe en ce moment. Ouais. C'est juste. Ouais, on va aller écouter l'entraîneur des Dragons, Christian Dubé, après cette 10e victoire consécutive. Il est au micro de David Pietronigro. Christian Dubé, vous avez dû passer une longue soirée ce soir. Fribourg a dominé, mais a été longtemps malmené par ce CP Berne. Vous avez su trouver les solutions en fin de match pour aller chercher ce record historique. Oui, écoutez, après 2 tiers, on a 18 shots à 6 au deuxième, puis on sort en arrière 3-1, donc je savais qu'on avait le caractère pour venir. Je savais pas si on allait gagner le match, mais il nous suffisait un goal. Tuer les 5 minutes a été énorme, et puis vous voulez quoi de mieux? La cabane est pleine, comme on dit, battre Berne comme ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que pour vous ça apporte comme satisfaction d'aller chercher ce record de 10 victoires consécutives? Ben, écoutez, c'est un peu de l'histoire, donc il y a tellement de belles équipes qui ont passé ici, de bons coachs, donc d'être là dans le milieu de ça, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, on essaie de rester assez calme là-dedans et tout ça, on n'en a pas vraiment parlé avant ce matin. Et puis voilà, maintenant chapeau à tout le monde ici, puis je suis tellement content pour les fans, les sponsors, la ville, c'est extraordinaire. Félicitations, allez savourer. Exact, pour ce soir, merci. Oui, savouré pour ce soir. Nous, on va récapituler tous les résultats de cette soirée de National League avec d'abord les ZSC Lions qui se sont imposés 7-5 contre Genève. La victoire de Lugano 3-1 sur la glace des Lakers avec un doublé du nouveau joueur Libor Hudacek. Gotteron, vous l'avez vu, a battu Berne 5-3 et Ambry est revenu de 2 buts de déficit pour battre Lausanne au classement. Fribourg reste en tête avec 38 points en 16 matchs. Ensuite, Bienne, Davos et les Lions de Zurich. Pour les Romans, on doit descendre un peu. 10e Lausanne et puis Genève Servette qui ne décolle pas de cette 12e place. Messieurs, quel est maintenant le dernier truc que vous partez avec quoi en voyant Cette soirée-là. Moi, Genève commence à me faire quand même un petit peu souci quand même. Alors, je vais relever aussi le super série de Fribourg, mais Genève, je veux dire, on arrive à 15 matchs, donc ça va vite aller qu'on sera au milieu du championnat. Donc, je pense qu'il faut vraiment repartir de l'avant du côté de Genève. Oui, on va pouvoir discuter de ça tout à l'heure. Restez avec nous puisqu'on va se retrouver très rapidement après une courte pause pour vivre Backcheck le talk avec 2 thématiques impeccables. À tout de suite.